Voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti. Ici, je pense que c'est bon aussi. Je vais mettre comme ça sera plus simple. Ah. Voilà, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont là. Donc bonjour, ça fait plaisir de vous voir, de vous retrouver. Je suis peut-être un petit peu haut. Non, je vais laisser comme ça. Ouais, ça fait plaisir de vous retrouver pour un petit direct pour parler un petit peu de nos émotions, voilà, je crois que c'est bon là. Comment on vit en ce moment. Alors déjà, bienvenue ici. Bonjour tout le monde. Quand vous arrivez, vous pouvez me dire comment vous allez. Me dire si vous avez passé une bonne journée, si vous êtes en forme et si vous arrivez à vous poser ou si au contraire vous êtes un peu plus dans les émotions, dans le stress ou juste que vous n'arrivez pas à vous poser ou que vous êtes fatigué ou voilà, juste me dire un petit peu ou peut-être me mettre juste un petit smiley pour me dire comment vous vous sentez. Voilà, pour commencer ce petit live. Alors écoutez, moi je me sens bien en ce moment. Je suis dans une période, coucou tout le monde, dans une période de ma vie où je me sens vraiment en forme et où finalement, même quand il y a des moments où je suis moins en forme, j'arrive finalement à revenir dans une énergie plus calme, plus sereine, plus paisible et à ne pas écouter les pensées qui tournent en boucle dans ma tête. Donc, oui, alors c'est vrai que en fonction des moments de la journée, notre état peut changer aussi. Je vois là, Karine, tu me dis que tu es détendue, que tu es aussi fatiguée. C'est vrai que le soir, c'est le moment de la journée où on peut s'autoriser à relâcher la pression. En fait, c'est qu'on en a besoin, en fait. Et oui, quand on est beaucoup dans sa tête, comme toi, Lynn, c'est vrai que c'est important d'avoir des moments où on arrive à ne plus être dans sa tête, où on arrive à arrêter de faire tourner ces pensées qui tournent en boucle. Et justement, quand on a mal à la tête, c'est souvent qu'on est trop en train de penser, ou en tout cas plus que nécessaire. Et ça me permet de parler. Alors, j'ai l'impression que sur Facebook, je ne sais pas, il n'y a pas assez de réseau. Je ne sais pas, ça m'avait déjà fait ça l'autre fois. Je remettrai sur Facebook. Effectivement, on ressent dans le corps des choses qui sont en lien avec le reste de notre personne. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que on n'est pas juste notre corps physique, mais que ce corps, c'est en fait notre moyen d'action en fait qui va être en lien avec tout le reste. Donc on a vraiment le corps qui nous permet de revenir à l'instant présent, qui nous permet de revenir au moment, et ça c'est par le corps qu'on arrive à le faire le plus instantanément et le plus rapidement. Alors bien sûr, on s'entraîne pour ça, et plus on va s'entraîner, et plus on va revenir rapidement dans le moment grâce au corps. Et puis, au-delà du corps, après le corps, on a aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions, de diverses émotions qu'on peut ressentir, que ce soit des émotions entre guillemets agréables ou désagréables. Alors, j'aime pas dire les émotions positives ou négatives, parce qu'en vrai, il y en a pas qui sont meilleures que d'autres. Il y en a qui sont peut-être plus agréables à vivre, effectivement, quand on est en joie, quand on est heureux, quand on est tout excité ou pressé d'avoir d'un événement, d'une situation. Au contraire, quand on se sent plus serein, plus en paix, plus posé, ça c'est des émotions qui sont agréables.
Mais il y a d'autres émotions comme la peur, le stress, l'angoisse, ou même des comportements comme l'agacement, comme la tristesse, la mélancolie. C'est pas qu'elles sont négatives. En fait, toutes les émotions sont des signaux qui nous permettent que notre corps nous envoie, en fait, pour nous dire attention, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, donc c'est vraiment le moment de s'arrêter et de voir ce qui se passe et de tenir compte, en fait, de ce qui arrive dans notre vie sans le mettre sous le tapis, sans ne pas vouloir, enfin, sans décider de pas le voir, de dire bah non, il y a rien, moi je suis jamais triste, ou moi j'ai pas peur. Non, en fait, c'est des émotions qui sont là, qui existent, et c'est important d'en tenir compte, de les écouter. Sinon, l'étape d'après, c'est justement le alors je vois effectivement que ça bug ça bug sur Facebook, je le mettrai après. Sinon, en fait, c'est le mental qui arrive et c'est les pensées qui tournent en boucle. En fait, c'est quand les émotions sont pas bien digérées, qu'elles sont pas bien gérées, alors on a des pensées qui viennent, qui reviennent, de comment on peut gérer ça, de qu'est-ce que je peux faire de ces pensées-là ou de cette situation, ou de ce qui m'est arrivé ou de ce qui va arriver. Et donc, ça, c'est le troisième aspect. Donc, le corps, ensuite les émotions, ensuite les pensées. C'est le mental, en fait, qui nous permet d'organiser notre vie, qui nous permet de gérer les choses, qui nous permet de mettre en place la façon dont on veut organiser nos journées, dont on veut organiser notre vie. Et finalement, c'est parfois ce mental qui prend le dessus quand on n'arrive pas à gérer les émotions, ou des fois parce qu'on ne sait pas en fait qu'il y a des émotions à gérer. Et au-delà de tout ça, il y a en fait l'énergie de vie qui nous traverse, ce qui fait nous vraiment en fait la part de nous qui sait, qui est plus sage et qui n'est pas en fait nos pensées, nos émotions ou uniquement notre corps physique. Donc c'est vraiment en fait l'ensemble de tout ça qui, une fois que tout ça est le mieux géré possible, ça nous permet de faire circuler nos énergies et de faire tout circuler le mieux possible à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'on se retrouve aussi, quand on arrive bien à gérer nos émotions, par exemple, on se sent aussi beaucoup mieux dans son corps, on a moins de petits bobos. Et comme donc tout ça pour dire que ton mal de tête, effectivement, c'est que tu as beaucoup de choses qui sont dans ta tête et que tu n'arrives pas à te sortir de ta tête. Donc c'est important pour toi aussi de te poser et de stopper ces pensées qui viennent en boucle. Alors, peut-être qu'on peut faire une petite pratique, si ça vous dit. Je vous propose de prendre quelques minutes justement pour stopper ces pensées qui sont en boucle. Alors, pour ça, je vous propose de vous asseoir dans une position confortable, de mettre vos pieds à plat si c'est possible, ou de les mettre, de vous asseoir en tailleur si vous avez l'habitude aussi, d'être dans une position où vous vous sentez bien, une position où vous n'êtes pas avachi mais où vous n'êtes pas crispé non plus. Et puis de fermer les yeux et déjà on va se concentrer en tout premier sur la respiration et sur le corps et sentir un endroit dans le corps où on sent le plus sa respiration. Alors pour ça, on peut choisir par exemple les narines, l'air où on sent l'air qui entre dans le corps. Ça peut être un autre endroit aussi, mais vraiment être présent de ce qui se passe dans notre corps à l'inspiration, sentir l'air entrer dans notre corps, aller jusque dans nos poumons, et puis ressortir un peu plus chaud. Et dès qu'on a une pensée qui arrive à notre esprit, on lui dit gentiment de partir, on la laisse passer comme un papillon qui volerait devant nous ou comme un nuage dans le ciel. Et on revient à la sensation de la respiration dans notre corps. Et puis on va faire ça pendant quelques respirations. Et
Et si vous avez des pensées qui arrivent, de nouveau, vous ramenez gentiment l'attention vers votre respiration. Et puis on va maintenant choisir l'objet de nos pensées, quelque chose qui tourne en boucle justement, un sujet qui retient notre attention, un sujet qui est important pour nous en ce moment et dont on n'arrive pas à nous détacher. Et on va visualiser ces pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Et on va se poser comme un observateur extérieur et on va se voir, là, les yeux fermés, en train de choisir ce sujet qui nous tracasse. Et puis de nous observer avec, comme si on voyait les pensées à l'intérieur de notre tête, mais de l'extérieur. Comme quelqu'un qui entrerait dans la pièce et qui nous voyait. Et puis on va ensuite, comme si on montait dans une montgolfière, tout en observant ce nous qui est en train de penser, on va monter dans la montgolfière et puis s'élever à quelques centimètres d'abord, puis à quelques mètres au-dessus de nous. Et puis on va se retrouver au-dessus du lieu dans lequel on se trouve. Et puis on va monter encore de quelques mètres et voir la ville où on est. Et on voit encore notre cerveau, les pensées dans notre cerveau, comme une lumière peut-être, comme une lumière qui clignote dans notre tête. Et on va encore s'élever un peu plus loin. Et puis encore plus haut. Et là on va voir toute l'étendue autour de nous, notre ville, les alentours, l'espace environnant. Et on va s'élever encore plus haut, voir notre région. Et puis si on s'élève encore, vous allez voir votre pays, votre continent. Et puis finalement, on va tellement s'élever qu'on va voir la Terre depuis tout là-haut, depuis l'espace. Et on va encore essayer de regarder ce cerveau qui clignote. Et est-ce que depuis l'espace, on arrive vraiment à voir ce cerveau et de voir la pensée qui tourne en boucle là? Et en fait, c'est le moment où on se rend compte que finalement, cette pensée qui nous paraissait tellement présente et tellement importante depuis notre vie, depuis le centre de notre vie, là, on se rend compte qu'elle n'est pas si importante et qu'elle ne va pas nous empêcher de poursuivre notre vie, de poursuivre notre soirée, de poursuivre notre semaine. Là, moi, depuis où je suis, mes pensées, je ne les vois plus du tout. Mon cerveau, je ne le vois plus. Même moi, en fait, je suis un tout petit point. Et vous aussi, vous pouvez voir comme finalement, dans l'immensité de toute la vie, de tout l'espace, cette pensée, ce tracas qui tourne en boucle, il n'est pas si important que ce que le mental voulait nous faire croire. Et puis depuis tout là-haut, on va inspirer ce calme, cette paix, cette sérénité qui est autour de nous dans l'espace. Et puis à l'expiration, on va le faire revenir dans notre corps. Et on va faire ça pendant quelques inspirations. Donc on inspire le calme, la sérénité. Et puis on expire ce sentiment de paix à l'intérieur de notre corps. Et ça nous permet aussi de revenir progressivement dans notre corps, puisqu'on est de nouveau connecté à notre respiration. Et on va pouvoir redescendre tout doucement vers l'endroit où on se trouve. Revenir vers notre pays, notre région, notre ville, notre maison.
et puis notre corps, tout en gardant ce sentiment de bien-être, de sécurité, de paix intérieure. Et finalement, il prend tellement de place qu'il arrive aussi à apaiser les pensées qui tournaient en boucle dans notre tête. Et puis maintenant qu'on est bien revenu, rentré à la maison, on va se reconnecter de nouveau à notre souffle, ressentir l'endroit où on sentait notre respiration. Et puis on va pouvoir ouvrir les yeux et revenir tout doucement là où on était. Alors bonjour à ceux et celles qui ont rejoint la vidéo. Vous pouvez, si vous avez pris en cours, vous avez peut-être pu faire ce petit moment de retour à soi. Sinon, vous pourrez le refaire après. Et ceux qui l'ont fait, je veux bien que vous me disiez comment vous vous sentez maintenant. Moi là, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée dans le mental, même si je n'avais pas de pensée qui tournait en boucle. C'est un entraînement, une petite pratique pour réussir à stopper les pensées qui sont en boucle et puis pour revenir à cet état d'observateur de nos pensées, de notre cerveau et de réaliser qu'en fait, on n'est pas une pensée et que finalement, on a plusieurs pensées qui nous viennent, on a tellement de pensées qui nous viennent en même temps, c'est que souvent en fait, on a, même pas souvent, tout le temps, on a plusieurs personnages à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on le dit parfois en riant, je suis pas tout seul dans ma tête, ou j'entends une petite voix. Et en fait, ces différents personnages, finalement, c'est un peu des personnalités à l'intérieur de nous qui n'ont pas toutes les mêmes besoins, qui n'ont pas toutes les mêmes pensées, qui n'ont pas toutes les mêmes envies. Par exemple, on a, alors je prends mon cas, l'amie, la sœur, la fille de mes parents, la collègue de travail, la femme de mon mari. Alors après, c'est même, il y a tellement de personnes, l'amoureuse de mon mari, la séductrice, la belle-sœur. Et alors effectivement, Karine, tu nous dis, tu as l'impression d'être comme une poupée russe. C'est un peu ça en fait. C'est justement voir qu'on a plein de personnages intérieurs et que quelque chose qui va être stressant pour l'entrepreneuse, par exemple, en fait, la fille de mes parents, pour elle, c'est pas du tout stressant. Ou pour l'amie qui va aller voir une copine, prendre un café avec elle, elle va avoir d'autres sujets qui lui tournent en boucle aussi que la sœur, par exemple. Donc, c'est vraiment, une fois qu'on comprend ça, c'est s'entraîner à s'asseoir avec la personnalité intérieure qui a ces pensées-là qui tournent en boucle. Donc, quand tu as des pensées qui tournent en boucle, Lynn, par exemple, ce serait intéressant de voir, que tu arrives à voir c'est qui est le personnage qui a ces pensées qui tournent en boucle. Et puis de t'asseoir avec ce personnage-là, de voir pourquoi il y a ces pensées, de voir quelles sont les émotions, et puis de t'asseoir avec ce personnage pour parler avec lui et pour entendre ses besoins, pour lui montrer qu'il est reconnu, qu'il est entendu, et pour pouvoir gérer ça et libérer ce qui est difficile pour ce personnage-là. Donc c'est important de faire ça plutôt que de garder tout et puis après ça fait trop et c'est là qu'on se sent pas bien. Donc voilà, c'est ça qu'on s'entraîne à faire dans l'école en ligne que je suis en train de vous proposer, donc dans la Doris Serenity School. Et en fait, je suis tellement contente de proposer ça. Le but de cette école, c'est vraiment de partager et de vous transmettre tout ce que je mets en place et tout ce que j'ai appris pour mettre en place au quotidien une vie, vraiment me créer la vie comme je la rêve en fait, comme je la désire et réaliser qu'en fait, il y a plein de choses qui sont possibles et que au-delà de certaines croyances qu'on a ou de certaines peurs qu'on a, finalement, c'est nous qui sommes les créateurs de notre vie et les maîtres du jeu. Et comme je vous disais en story, c'est pas forcément changer du tout au tout, mais c'est réussir à changer d'angle de vue pour être heureux dans sa vie, comme on le souhaite et comme on en a vraiment envie. Alors, je sais que j'ai déjà eu des discussions où on me dit oui, mais en fait,
on n'a pas le choix de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai, il y a des événements sur lesquels on n'a pas la main. Par contre, on a le choix de quel regard on peut poser là-dessus, sur ce qui nous arrive, sur ce qui nous entoure. Et en fonction de ça, quel choix je vais faire pour vivre ma vie. Donc là, dans ce que je vous propose dans mon école en ligne, dans la Doris Serenity School, je vous propose un ensemble de 6 modules, donc un module par mois, avec des vidéos que vous pourrez regarder à votre rythme. Il y aura un module que je libère par mois, mais après, vous les gardez bien sûr à vie, ces vidéos. Je vous propose aussi des pratiques pour revenir par le corps, pour s'entraîner à mieux observer nos pensées, pour s'entraîner à libérer nos émotions, à gérer notre stress et puis à se connecter à cette partie plus grande de nous. Donc vous avez compris, hein, c'est 6 modules, mais basés sur les 4 piliers là dont on a parlé, le corps, les émotions, le mental et puis l'esprit. En plus de ces modules, chaque mois, il y aura un live pour se motiver, pour répondre à vos questions aussi, pour des entraînements, des exercices d'entraînement. Donc, dans un module, il y a plusieurs vidéos sur un sujet. Des vidéos assez courtes, d'une dizaine de minutes, comme ça, elles sont faciles à caser dans l'emploi du temps, plus des pratiques. Et puis, il y aura aussi un livret que je vous donne, que vous pourrez tenir, sur lequel vous pourrez écrire ou pas. Après, ça dépend comment chacun fonctionne pour que ce soit le plus adapté à chacun. Et puis, il y aura, en plus de ça, toutes les semaines, un coaching de groupe. Donc, on s'est entraîné, j'ai expérimenté ça avec des coachés aussi, avec un groupe de coachés. Et le coaching de groupe, c'est ce qui est vraiment, c'est une formule qui correspond à des besoins ça répond à des besoins déjà d'être en groupe, de pouvoir avoir toutes les problématiques des autres. Parfois, il y a des choses auxquelles on pense pas soi-même. Alors, des problématiques, c'est pas des problèmes en fait, c'est des sujets. Par exemple, j'ai l'impression que je m'agace facilement dans la queue quand je suis à la caisse, ou alors j'ai l'impression que quand je prends du temps pour moi, j'oublie les autres et je culpabilise. Ou alors même des sujets qui sont pas très lourds, mais qui reviennent souvent. Je perds mon temps, je suis souvent sur le téléphone alors que j'aurais envie de lire un livre. Voilà, donc c'est vraiment très divers comme sujet. C'est vous qui arrivez avec votre sujet, on fait ça une fois par semaine et les coachings, ils durent pas pendant les 6 mois en fait, ils sont en illimité. Quand vous entrez dans la Doris Serenity School, vous avez droit à venir au coaching aussi longtemps que vous voulez. Parce que pour avoir vécu aussi ce genre de coaching, il y a des moments où on a besoin d'introspection, d'être avec soi et on n'a pas envie de venir se faire coacher, mais peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y a de nouveau des moments où ça nous fait du bien de se faire coacher. Donc c'est pour ça que c'est en illimité. Et donc pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait ces coachings de groupe et surtout que ce soit sur une durée qui puisse convenir à tout le monde pour qu'on puisse revenir quand on en a besoin. Il y aura aussi un groupe Facebook pour ceux qui le désirent, pour pouvoir échanger, partager, se soutenir et puis se dire nos progrès aussi, de comment on avance et puis surtout de créer cette énergie de groupe qui fait avancer et puis un peu comme une grande famille où finalement on se sent ensemble et où on a envie de partager ça et ça donne vraiment du peps, ça donne de l'énergie. Donc voilà, moi je trouve, alors bien sûr c'est moi qui vous le propose, mais je trouve que c'est un programme qui est vraiment génial. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté aussi avec un groupe de coachés qui a trouvé que que ça apportait beaucoup de choses. Le tarif c'est 350 € par mois pendant les 6 mois. Si vous voulez payer en une seule fois, ça reviendra à ce moment-là, mais il y a une petite réduction, ça reviendra à 2 000 €. Et si vous avez envie de vous inscrire rapidement, en fait, ça commencera le 1er mars. Après, en fait, ce sera par groupe, par cohorte. Donc, on commence le 1er mars et après, je ferme les ventes.
On fera, ceux qui veulent s'inscrire avant, jusqu'au 25 février, il y a une prévente. Et vous aurez, je vous offre deux audios en cadeau qui sont, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, qui sont vraiment des super cadeaux. Il y en a un, c'est un embarquement pour le calme immédiat, quand justement on a beaucoup de pensées, quand on est stressé. C'est un voyage au son de ma voix, guidé, où justement on retrouve rapidement son calme. L'autre audio, c'est une pause PAUSE, et une pause pour se poser sonore pour recharger les batteries. Et puis surtout, vous avez un coaching individuel en one-to-one avec moi. Et c'est vrai que les coachings, c'est vraiment aussi vraiment un gros point fort de ce programme. Donc là, vous aurez l'opportunité de vous faire coacher en one-to-one. Et c'est un super cadeau que je vous propose. Donc ça, c'est si vous décidez de nous rejoindre avant le 25 février. Si vous venez après, jusqu'au 1er mars, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et ce sera vraiment une joie pour moi de travailler avec vous, de voir ça ensemble, de faire ce coaching intégral sur ces 4 piliers, puisque je crois vraiment que nous, les êtres humains, on n'est pas que notre corps, pas que nos émotions, pas que notre mental, même si c'est un peu l'impression qu'on a parfois parce qu'on a tellement fonctionné comme ça, mais finalement on est tout ça, et notre esprit aussi nous aide à faire le lien avec tout ça. Et voilà, je me suis tellement entraînée à décortiquer notre fonctionnement, à voir finalement comment faire pour sortir de ces émotions, pour gérer les émotions, pour gérer le mental, pour voir les besoins, nos différents besoins intérieurs de nos personnages intérieurs, pour finalement réussir à se créer la vie de ses rêves. Parce que voilà, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Moi, il y a pas si longtemps, j'étais aussi... c'est pas que j'avais une vie triste en fait, mais c'était une vie qui était un peu plate, un peu morose, avec beaucoup moins de saveur. Et là, je vois comme en fait, on peut expérimenter tellement de choses dans la vie, et je me dis, mais j'ai envie d'en faire profiter un maximum de personnes, parce que je crois que c'est vraiment un investissement sur toute une vie, en fait, puisque le but, c'est d'être autonome après pour se créer sa vie et pour réussir à être bien avec soi, encore mieux que ce qu'on est actuellement. Voilà, j'ai duré un peu plus que 20 minutes. Je suis à 28 minutes, mais je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Et j'espère comment vous vous sentez maintenant. Je vous ai pas posé la question suite à la pratique, mais voilà, j'espère que vous vous sentez toujours aussi détendu comme Karine, et que vous sentez en même temps rempli d'une énergie, d'une douce énergie positive qui vous remet en forme, mais sans vous sentir non plus surexcité. Écoute, c'était vraiment avec grand plaisir, et j'espère vous revoir bientôt. Là, je fais une série de 3 lives, donc le prochain ce sera le 20 à 18h30, et puis sur comment réussir à se poser sans perdre son temps, et le dernier ce sera le 28 à 20h30, comment switcher d'émotions et retrouver son calme. Je vous redirai encore tout ça dans les posts, en story, et je vous souhaite encore une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort.